Hier, on avait expliqué, on a dans la Hamida du Moussaf, la tfila de Moussaf, de Rosh Là, Hashanah. c'est bon. On a dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on mentionne 30 versets de la Bible, 10 versets qui nous parlent de la royauté d'Hachem, 10 versets qui nous parlent du shofar, le lien du shofar et le peuple d'Israël, et 10 autres versets que Akadosh Baruch Hu se souvient de tout, qui s'appelle dans le langage de la Gemara et de la Mishnah Zichronot. Alors, aujourd'hui, on a un texte formulé, stable, bien écrit, mais à l'époque, chaque rabbin choisissait pour son public le texte qu'il voulait. Il voulait faire plaisir à un gars de la synagogue. Il cherchait dans la paracha de Bar Mitzvah de ce monsieur où il y a le mot shofar et il disait. Alors on dit à ce rabbin, on dit à ce chazan, attention de ne pas prendre un texte qui a aussi une mauvaise signification. C'est-à-dire, et la Gemara va dire tout de suite. Alors la Mishnah nous a dit, alors Lamed Bet Amoud Aleph en bas, dernière ligne, El Mazkirin Shel Puranut. Et l'ordre, dans l'ordre, toujours, on fait comme qui est écrit dans la Bible. La Bible en hébreu, ça s'appelle Tanakh. Tanakh, c'est l'acronyme Torah, Nevi'im, Ketuvim. Matril Batorah ou Mashlim Banavi. Et Rabbi Yossé Omer, s'il a renversé et il a terminé avec un texte de la Torah, il a été quand même acquitté. La Gemara, elle élargit. Elle dit où on a trouvé par exemple un mauvais texte où Dieu se prononce dur et rigoureux quand il parle de royauté. Alors voilà, c'est un texte dans Ézéchiel qui nous dit comme ça. Ézéchiel dit au nom d'Hachem, Chai Ani, je jure. Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, un de ses grands titres d'Hachem, pas des noms, c'est Chai, vivant, éternel. L'éternel, en hébreu, c'est Chai. Il est toujours là. Il est éternel. Alors, Akadosh Baruch Hu, toujours dans le serment qui jurait, les gens ils disaient Chai Hashem, Chai Adonai. Ça veut dire quoi, Chai? Baruch Chai Olamim. Qui vit, qui fait vivre le monde, qui vit avant, qui vivra après, qui sera là et qui sera toujours là. Oui. Et toujours, dans les serments, David Amelech, il a dit à Bathsheba, quand tu lui as demandé de nommer son fils Salomon, Chai Hashem. Comme que Akadosh Baruch Hu est éternel, ce serment, je ferai attention, je vais l'accomplir. Donc même Akadosh Baruch Hu, il jure en son nom, en son éternité. Et il dit, Chai ani neum Adonai Elohim, imlo beyad chazaka ou bizron netuya ou bechema shepucha imlo chalechem. Akadosh Baruch Hu, il dit au peuple d'Israël, vous n'avez pas voulu reconnaître ma royauté. Vous n'avez pas voulu reconnaître ma royauté en appliquant la Torah. Je vais vous montrer ma royauté du côté dur, du côté rigoureux. Vous allez voir, vous allez vous apercevoir à quel point je suis roi du monde avec beaucoup de rigueur. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous allez voir à quel point je vais vous dominer. Je vais vous imposer ma royauté suite aux événements que vous allez voir. Et même que Rav Nachman, il a dit, allez, vas-y, montre-toi. C'est-à-dire, parce que si tu te montres, comme j'ai expliqué hier, j'ai dit à un enfant, il va avec son père dans une foire. Et l'enfant, il se perd. Il ne trouve pas son père et il pleure. Et il tourne. Tout d'un coup, il prend une raclette, une claque. Le père, il a trouvé où tu es. L'enfant, il est content. Il a pris la claque, mais il a son père à côté. Alors, il a dit Rav Nachman comme ça, dans cet même esprit, il a dit, allez, fais-nous tout ce que tu veux, mais rien qu'aller, déjà délivre-nous de cette galoute. Alors on dit, ok, ça c'est des gentils mots, c'est des phrases qui veulent exprimer notre volonté de Géoula, qu'on est prêt même de payer un prix. Mais Rosh Hashanah, c'est un jour que chaque mot dit Rosh Hashanah, c'est un siman pour toute l'année. De là, on voit à quel point il faut faire attention. Chaz v'shalom.
ne pas se mettre en colère le jour de Rosh Hashanah. Le Satan, il met à quelqu'un une mauvaise parole Rosh Hashanah, il tire le mal. Regardez, là, on fait des louanges pour Hachem. On ne veut pas mentionner un texte où il est écrit « Je vais vous imposer ma royauté par des événements ». C'est Akadosh Baruch Hu, c'est les événements, c'est le monde, c'est pas forcément nous. Tellement on s'éloigne, à plus forte raison. Combien on a besoin de faire attention à notre bouche, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça doit être que des bons souhaits, des gentils mots. Et celui qui n'est pas capable, qui fasse Tehillim ou qui va dormir. Ne pas parler, ne pas rentrer là-dedans. Dangereux. Là, on a dit que quelqu'un qui a fait un mauvais rêve, Rosh Hashanah, pour ne pas avoir un mauvais siman pour toute l'année, il ne jeûne pas, pour ne pas passer l'éternité. Mais s'il a jeûné, Rosh Hashanah, il a décidé quand même de jeûner pour annuler le rêve, toute sa vie, il devra jeûner Rosh Hashanah. Les 2 jours. Pourquoi? Que ça devient un minag, ce n'est pas une question de siman ra. Tu as compris? Ça veut dire que tellement Rosh Hashanah, il fait un effet sur nous toute l'année. Normalement, il devrait jeûner pour annuler le mauvais rêve. Non. Le jour et le jour d'après aussi. Oui. 2 jours. Il mange le soir et il jeûne la journée. Et Guédalia derrière. Et Guédalia derrière. Ouais. Tout ça pourquoi? Pour ne pas avoir un mauvais siman. Mauvais siman, c'est pas stam. C'est parce que le Zohar, il dit celui qui dort Rosh Hashanah, après l'aube, de l'aube jusqu'à midi, son mazal, il dort l'année. Ah, ça va. Après-midi, on peut dormir. Oui, Ouais, il Il ne faut pas dormir l'après-midi. Non, non. À la synagogue. Et bien le deuxième jour, c'est moins. D'accord, mais le premier jour, c'est très important. Tout ce qu'on fait, c'est pour ça que les Juifs, ils étaient très macpides sur les simanim de Rosh Hashanah. On ne mange pas des choses acides, Rosh Hashanah. On fait très attention de beaucoup de choses. Il y avait des communautés qui ne mangeaient même pas le poisson à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que le mot dag, quand tu lui ajoutes un aleph, c'est da'ag. C'est da'aga, c'est le souci. Ils ne mangent pas les raisins noirs. On ne mange pas d'olives noires au Rosh Hashanah. On ne mange pas des œufs. C'est important. Non, toutes les superstitions, Ouais. on les fait Rosh Hashanah. Ah bon? Ouais, toutes les superstitions. C'est la seule fête où on est très superstitieux. On veut qu'il n'y ait que des bons simanim dans tout. On évite. On ne mange rien d'acide. On fait attention sur les mots. Tout est calculé. Et là, on voit. Regardez à quel point la Gemara, la Mishnah, elle va avec. Et la Gemara. Kevan de beritra amour adkur eritra bereshat alomad kirinan. Même le rappeler quelque chose de coléreux, non. Zikaron, où on a trouvé un mot zikaron qui est dur. Kegon, vaïskor ki basar hema. David Amelech, il a dit que Kadosh Baruch Hu, il s'est rappelé de Ham Israël qu'en fin de compte, c'est que de la chair. Ruach olech, velo yashuv. Ça parle sur l'homme. Basar vadam, il part, il n'a pas d'importance. Shofar, tikru shofar bagira. C'est la prophétie de Osée. Il dit sonner parce qu'il y a la guerre qui va venir. Alors tout ça, on ne mentionne pas Rosh Hashanah. Maintenant, s'il veut dire la pouranout des Goïm, le malheur des Goïm, il a le droit. Adonai Malach, Geot Lavesh. Et là-bas, c'est quoi? C'est que Kadosh Baruch Hu, il prend l'habit pour se venger des Goïm. Et on le dit. Voilà, Véomer, Hachem Malach Geot Lavesh dans le. Adonai Malach Irgezou Amim. Oui, dès que Kadosh Baruch Hu, il a sa royauté dans le monde, c'est les Goïm qui rentrent en panique. Pourquoi? Parce que la royauté d'Hachem, tout celui qui a ignoré Akadosh Baruch Hu, il a à s'inquiéter quand son opposant monte au pouvoir. Vekegon Hashem Melech Olam Vaed Avedu Goyim Me'artso. Zikaron, Kegon Zechor Adonai, Livne Edom et Yom Yerushalayim. On ne le dit pas. À mon avis, même ça a été fait comme ça parce que
les Goïms, déjà, ils ont censuré le Talmud. Dans le Sidour, vous savez que dans le Sidour de la Tfila, on a changé la 19e bracha suite aux chrétiens. À la base, c'était pas la minime. La minime, ça veut rien dire. Min, en hébreu moderne, ça veut dire un athée. Mais min, dans le langage du Talmud, c'est un chrétien. Un Meshumat, c'est un nouveau converti. Le Rambam, il ne mentionne pas la minime. La Meshumadim, il dit Tikva. Rabbi Shalom Messa, c'est la Meshumadim. Les premiers sidorim médités à Venise, c'est la Meshumadim. Quand le Talmud a été brûlé, l'Église, elle a dit aux Juifs, ou vous changez le texte, on brûle tous les livres de prière. Donc ils ont changé la minime. La vraie bracha, c'est pas la minime et la malchinim. C'est comme Malchinim. Les rapporteurs, ils rapportaient. Les colporteurs. Non, ils rapportaient sur la communauté juive. Meshumadim. La Meshumadim, al tikva. Ah, c'est quoi comme Malchinim? Après, la malchinim, c'était le juif qui allait se convertir au christianisme et qui voulait plaire aux chrétiens, il rapportait sur les juifs. Il y avait toujours des délateurs, c'est des délateurs. Mais à la base, non, à la base, c'est la Meshumadim. Il fallait éloigner les nouveaux chrétiens des communautés. Ils priaient dans les synagogues, dans toutes les synagogues. Il fallait les faire sortir dehors. Donc on les insultait dans la tfila. Ouais. On ne remet pas. Aujourd'hui, celui qui veut faire vraiment la bracha, il doit dire la Meshumadim. Il ne doit pas dire la minime. Pourquoi ils ne changent pas les Sfarim? C'est écrit dans les livres de Tfila du Maroc, de Rabbi Shalom, c'est écrit la Meshumadim. Après, avec l'influence des nouveaux sidours sont rentrés, les sidours de Livon, mais il disait. Il faut dire les trois. Non, il y a le texte. Si on veut, tu as Rambam, tu as Maïmonide. Je ne crois pas ici. Regarde Rambam dans Sefer, à la fin de Sefer Ahava, il a le texte de la Tfila de toute l'année. Le Rambam nous a écrit le texte. La Meshumadim. Regarde, si tu as Rambam, Nusach Tfila, c'est à la fin de Sefer Ahava. Tu as Rambam? Vas-y. Je vais vous lire le texte. C'est bizarre qu'ils n'aient pas remis ça là maintenant. Voilà, c'est la Tfilot Kol Hashana. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il disait dessus, par exemple? Hein? Non, non, il faut dire. Même, vous allez Ahava, c'était Ahava. Ahava, le voilà. Ahava. À la fin, tu as Sidot Tfila. Non. Ah. Vas-y, passe. Ah, voilà. Non, continue. Non, c'est tout ce qu'il y a. Non, c'est pas normal. Non. C'est que la première page, après, il faut payer. C'est que la première page. Non. C'est tout? Non. Je vois. Ah, ils l'ont pas mis, qu'on irait. Il y a droit d'auteur. Il y a... Ah, ça doit être un peu avant. Alors, il faut rentrer un peu avant. C'est pas normal. Il donne, Non. parce qu'il te donne la halakha du Rambam Yomi. Non, c'est pas Yomi, ça. C'est Shana, oui. Bon. Il y est. Attends, je vais te montrer le texte du Rambam. J'ai pas pris les Yomi pour toi. Attends. Je vais vous le lire, le texte. Vous allez voir comment on est différent. C'est faire... Tu connais bien ça. Non, c'est les trucs de WhatsApp, ça fait ce bruit-là quand quelqu'un qui t'envoie. Tu es connecté de partout ici. Voilà. Alors, je vous le montre. Alors, Ahava. Demande à Google Home, t'as pas. Voilà. Ben, demande-lui. Alors voilà, je vous lis. Le Rambam Sederat Tfila. Rambam, il saura pas. Je ne sais même pas si tu lui demandes qui est le Rambam. À Google. Ah, si, il saura. Ils savent tout. Alors, le Nusach de la Bracha. Je vous lis, hein. Alors, regardez. La Malchinim, il y a deux versions. La Malchinim Altei Tikva. Vekola Epikorsim, Kulam Kerga Yovedu. Et sur Rome, Malchut Zadon Te'aker Vetishaber Bimera Beyamenu, Baruch Ata Hashem Shover Reshaim ou Machnia Azedim. Point.
Vous voyez un peu le... C'est un cercle complètement différent. Complètement différent. Dans Ashivenu Avinu le Torah Terra, Vedavkenu b'mitzvotera, comme Vedavek libenu, Vekarvenu malkenu l'avodatera, Ve'achzirenu b'tshuva. Ça, c'est bon. Atachonenu l'adam da'at, umelamed l'enosh bina. Ve'chonenu me'itra de'a chokhma, ubina ve'haskel. Ah, les 4, il dit. Ouais. Ah, ça me rassure. Moi, je disais les 4, et je ne sais plus qui m'avait dit Il y a non, tellement... on dit que J'ai parlé avec le Rav Aliwa la semaine dernière, alors on parlait... nous, chez les Marocains, on dit dans le Shabbat, avant Ishtabach, dans Nishmat, Shevach itenu lo kol tseva marom. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les Sidorim? Shevach notnim lo. Pourquoi ils ont dit Oui, Shevach? j'ai vu ça. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils disent itenu lo, c'est au futur, quoi. Aujourd'hui, au présent, tu donnes pas. Ils se croient plus intelligents que nos parents. Dans toute la Bible, celui qui voit, toujours on parle sur quelqu'un de grand, d'une grande personnalité, on parle au futur, on utilise le futur comme présent. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le sidour de la Tfila, il a changé, il a évolué quelquefois. Pas forcément pour le bien. Alors bon, il y a des textes. La de Ishtabach, elle a changé. Tout, beaucoup. Il faut pas changer, il faut prendre. Il faut prendre. Il y a plusieurs. En fonction du sidour, c'est pas la même. Tous les Juifs d'Algérie et du Maroc, on avait les meilleurs textes de Tfila. Les Irakiens. Parce que c'était l'Espagne. Non, le Ben Ishraï, il a écrit un livre qui s'appelle Tikkun Tefila. Réparer le sidour. Et il a fait, d'après ce qu'il a compris, lui. Il a droit, pour lui. Mais il a édité. Quand il a édité, il s'est fait déchirer par des rabbinim de l'époque, le Ben Ishraï. Quand on est arrivé en Israël en 48, tous les Marocains étaient déboussolés. Les Irakiens étaient déjà bien installés à Jérusalem parce qu'ils ont fait le radia avant la fondation de l'État d'Israël. Ils avaient leur imprimerie. Et ils ont édité tous les sidours d'après Ben Ishraï. Et c'est rentré, il n'y avait pas de sidourim. Tu as acheté Tfilat Yesharim. Quelqu'un il a dit un jour, c'est pas Tfilat Yesharim, c'est Tfilat Akoumim. C'est quoi ça, Tfilat Yesharim? Tfilat Yesharim, c'était arrivé au Maroc, c'était arrivé. Il n'y avait rien d'autre. Les Marocains étaient encore perdus. Livande, ça ne fonctionnait pas. L'édition de Livande, j'ai un sidour, imprimerie Ben Amozig à Livande, qui date 1950 encore. Et édition Shlomo Bilforti à Livande. Ils envoyaient les sidourim au Maroc, mais en Israël, il n'y avait pas. Donc c'est rentré. Et là, ils ont mis toutes les versions du Ben Ishraï comme si c'est Torah Minashamayim. Alors aujourd'hui, quand tu viens, il te dit, toi, tu changes. Moi, je change. C'est le Ben Ishraï qui change. Nous, on a ces textes depuis l'Espagne. Il y a mon fils qui m'a posé la question, encore une petite parenthèse. Il dit, papa, comment ça se fait que nous, les Marocains, on dit Emet Toratenu Akdosha avant de faire la. Par exemple, les Marocains, même les Algériens, ils disent Emet Toratenu Akdosha. Et même chez les Tunisiens, ils partaient. Alors, je lui ai expliqué que en 1391, il y avait des émeutes en Espagne. Et ils ont forcé 100 000 Juifs à se convertir au christianisme. 100 ans avant l'expulsion d'Espagne. L'expulsion, elle a eu lieu 101 ans plus tard. Ça, c'est Kouf Nun Aleph, et l'autre, c'est Resh Nun Bet. Et les Juifs qui sont convertis au christianisme, leur seul rêve, c'était de sortir, de se sauver d'Espagne, et d'aller, ils allaient en Hollande, au Maghreb, en Italie, en Turquie. Et quand ils venaient dans les communautés, des fois, ils étaient déjà introduits dans le christianisme. Introduits 10 ans, 20 ans, des fois plus. Des fois, c'était déjà père et fils. Une durée de 100 ans, des maranes. Donc, quand ils rentraient dans les synagogues, ils venaient, on les honorait, mais tu voulais faire monter à la Torah, mais tu ne savais pas, peut-être il y croit dans la Trinité, le gars. Peut-être il n'est pas, tu n'as pas le droit de répondre Amen derrière un homme qui ne croit pas en Hachem. Alors, quand il finit de lire, Emet, Torah Tenu Kedosha. Tout ce que j'ai lu, c'est Emet. Donc, il affirme devant tout le monde, j'y crois comme vous. Alors là, on a le droit de répondre. C'est écrit dans la halakha que tout ce que tu fais pour la beracha, ça ne s'appelle pas interrompre.
comme que la Gemara donne le cas classique, la Gemara dans Berachot 45 qu'on avait étudié, elle dit que quand quelqu'un il fait motzi, et il a oublié de donner à son perroquet à manger, et à son chien, on n'a pas le droit de manger avant de lui donner. Donnez-lui. Il n'a pas encore goûté, comme que quand je mets devant lui, j'ai le droit de goûter. Ça s'appelle un besoin du pain. Gabi letori, et neno efsek. C'est pareil, même dans la chose. Vous allez me poser la question alors, pourquoi ils ne font pas ça avant la lecture de la Torah? Ils disent Eme Torah tenor gdosha, baruch et Hashem mevorach. Non, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. S'il va dire là-bas, Mechalel Shabbat Motiumat, il va dire pas bien du tout, moi j'y crois pas. Après, et pourquoi on fait ce qu'ils font les Marocains, Hashem Yimachem. Et pareil, même les Algériens, Yivachra Hashem, Baruch et Hashem mevorach. Ça, c'est pour la politesse, c'est être suave, comme on dit en arabe. Il vient, il y a un rabbin, il est assis, et le jeune dit bénissez Dieu. Pourquoi je ne l'ai pas béni jusqu'à maintenant? Qui es-tu, toi, de me dire bénis Dieu? Alors il dit soyez bénis par Dieu. Et les gens lui répondent toi aussi, tu as béni. Ah, bien, puisque nous tous, nous sommes bénis par Dieu, allez, nous allons faire des louanges. Tout ça, c'était les beaux minagim. Aujourd'hui, ils sont venus, ils ont coupé, ils ont déchiré comme si on est des convertis hier, on est venu dans un Israël. On a des racines. Tous les minagim ont des racines très, très, très profondes. Très profondes. Et il ne faut jamais ignorer tous ces minagim, il faut les garder. C'est des minagim très précieux. Il faut prendre le minag de la communauté. Quand on est une communauté mélangée, alors on essaye de faire pour plaire à tout le monde. On n'a pas envie qu'il y ait des choses. Mais quelqu'un pour soi, garde les minagim de tes parents. Tous les minagim qui sont beaux comme ça. Même aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, on a tellement de personnes qui ne font pas Shabbat à 100%. Il y a un gars, tu veux lui faire plaisir, le rapprocher à Hachem, il vient à la synagogue, tu lui dis, allez, monte à la Torah. Ce gars, il te dit clair, il te dit, la Torah, il y a des choses tordues quand même. Il peut te dire des choses comme ça. Un homme qui n'est pas un vrai pratiquant, il te dit, je pense que c'est primitif, des choses. Celui-là, tu n'as pas le droit de répondre Amen derrière lui. Donc, s'il ne dit pas, il n'accepte pas la Torah. Donc, en disant, Emet Torah Tenor Gdosha, il confirme qu'il dit croire en Hachem, donc tu peux répondre. Ça nous résout 1000 problèmes de dire ça. Tu prends un gars, je ne sais pas moi, il est venu un député de la mairie ou un truc, il vient, tu le fais monter que pour lui faire. Lui, il te dit, moi je suis pour ça, moi je suis pour la guépreuve. Tu vois, quand il te dit ça, il a un problème, c'est de la kfira. Comment tu veux monter? Donc quand il dit émet, moi j'ai le droit maintenant de répondre, parce que maintenant il a affirmé qu'il y croit. Alors j'ai le droit, ça ne s'appelle pas un ronim amen à harapikores. On revient à notre sujet. Maintenant, alors on a mentionné encore des textes qui sont des pouraniot des goyim. Zechor Adonai livnei Edom et Yom Yerushalayim. Shofar va Adonai Elohim b'shofar yitka va'alach b'sararot teman. C'est quoi Sararot teman? Pourquoi il dit Sararot teman? Les tempêtes du Yémen. Parce qu'un des petits enfants de Esav, c'est qui? C'est Teman. Alouf Teman. Alouf Nifzar. Oui. Uktiv. Adonai Tsevaot yagen alehem. Adonai Tsevaot yagen alehem. Adonai Tsevaot yagen aleinu. En mazkirin. Zikaron shel yachid. Tous les textes, maintenant, quand on va parler des zichronot, que Kadosh Baruch Hu se rappelle de nous pour nous faire du bien, on ne mentionne pas des rappels d'individus. Toujours du pluriel, de l'assemblée. Pourquoi? Une tfila, pour qu'elle soit exaucée, il faut qu'elle rassemble toi en Israël. Un individu, c'est dangereux. Un homme n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu que pour lui. C'est pour ça que toujours, tous nos brachot, c'est au pluriel. Refaenu Adonai venirafé. Barech alenu. Tu ne dis pas Barech alay. Tu ne dis pas Refaeni. Tu ne dis pas Honenu meitra. Pas, tu ne dis pas Honeni. Celui qui dit Honeni, il ne pense pas aux autres, il est égoïste. Celui qui veut que sa prière elle soit exaucée, qui prie pour les autres. Comme que la Gemara a dit. Tout celui qui prie sur son ami, il est exaucé en premier. Mais celui qui prie que pour. Que je me dis, tu es égoïste, pourquoi tu ne pries pas pour les autres?
Alors il dit, regardez qu'est-ce qu'il dit. En mazkirin zikaron shel yachid ve'afilo letova kegon zorreni Adonai birtzon amecha. C'est écrit zorreni. Et qu'est-ce que nous on dit? Zorrenu Adonai birtzon amecha. On les mais kegon zorrali Elohai letova. Qui c'est qui a dit zorrali Elohai letova? Nehemia. Nehemia, quand il raconte, il dit que c'est grâce à lui qu'ils ont fermé les souks à Jérusalem Shabbat. Alors il dit, Dieu, rappelle-toi de ce que j'ai fait. Donc ça, on ne dit pas. Pourquoi? Parce que c'est un individu qui a dit. Pikdonot. C'est quoi pikdonot? Pikdonot, ce n'est pas le mot pikdonot dans le sens pikadon en hébreu moderne. Pikadon, ça veut dire un gage. Pikdonot, c'est pakad. Pakad, il a rendu ce souvenir. C'est plus qu'un souvenir. C'est un souvenir Sous forme d'ordre. sous forme d'ordre. Je suis engagé à le faire. Ce souvenir, se rappeler de quelqu'un, dire comment il va, ce n'est pas un souvenir. Mais d'aller lui faire du bien, lui rendre du bien, ça c'est pikadon. Vadonai, pakad et tzara. Pakad. Ufokdenu bifkudat yeshua berachamim. Pekuda, c'est un ordre en hébreu. De là vient l'ordre. Kuda. Mefaked. Kegon pakad et tzara. Kegon pakod pakat yetrem. Livré Rabbi Yosef. Alors là, est-ce que j'ai le droit de dire Hachem pakad et tzara, même que ça parle sur l'individu? Alors Rabbi Yehuda Omer enan kezichronot. Ou les Rabbi Yosef. Alors, Rabbi Yosef, il a dit Pikdonot à rien que Zichronot, Kegon Hachem Pakad et Tzara, ou Kegon Pakad et Tzara, dit Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, il dit non. Enan que Zichronot. C'est pas comme Zichronot. Ou le Rabbi Yosef, Neinami de Pikdonot à rien que Zichronot. Va Hachem Pakad et Tzara, il te dit, ok, Pakad et Tzara, c'est le Pikadon de Yahid. Alors il te dit, pourquoi c'est écrit Hachem Pakad et Tzara? Kevan de Atu Rabim Minea, qui Rabim Damia. De Sarah Imenu vient tout en Israël. Donc Sarah Imenu, elle a la force des rabbim, pas du Yahid. On l'a dit, apparemment. Visiblement, on l'a dit. Hein? Visiblement, on l'a dit. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit encore là-bas? C'est où Shaharim Hashechem, Veinasu Pitrin Olam, les portails du monde, Viavo Melech HaKavod. Mise Melech HaKavod, Adonai Azuz et Gibor, Adonai Gibor Mechama. C'est où Shaharim Hashechem, Usu Pitrin Olam, Viavo Melech HaKavod, Mihouzé. Alors au début, le premier c'est Misé, après c'est Mihouzé. Oui. Adonai Tzavot Melech HaKavod, c'était quoi? Alors il te dit, Rishona, c'est où Harim, c'est une malchoute. Après, Mihouzé Melech HaKavod, c'est pas, on ne le compte pas comme Melech, malchouyat. Pourquoi? Parce que c'est une question, ce n'est pas une affirmation. Mihouzé Melech HaKavod. Adonai Tzevaot Melech HaKavod. Là, c'est la réponse. Donc, il n'est pas considéré comme 3. Quand tu poses la question, qui est le roi? Non, ouais. Ce n'est pas écrit la royauté. Rishona, 2, Shnia, 3. Divrei Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda Omer, non. Rishona, 1, Shnia, 2. La première, c'est 1. La deuxième fois, quand c'est écrit c'est où Shaharim, c'est la deuxième. Rishona Shtaim, il y a 2 fois Malchuyot, et Shnia, 3. Divrei Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda Omer, Rishona, 1, Shnia, 2. Bon, Zameru Elohim, Zameru le Malkenu, Zameru, Ki Melech Kol Haaretz Elohim, Zameru Maskil. Là-bas, il est mentionné 2 fois Melech. Ouais. Malach Elohim al Goim, Elohim Yashar al Kisei Kodsho. Il dit, alors maintenant, c'est quoi là-bas? Alors, il dit, Yashar al Kisei Kodsho, Shei Achad, Zikaron Sheyesh Bo. Shei Achad. C'est un seul. Pourquoi? Parce qu'on veut dire, c'est Imalchut Achad. Pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est Elohim Yashar al Kisei Kodsho. Et là-bas, de toutes les manières, il n'y a pas écrit le mot Malach. Yashar al Kisei Kodsho, il s'est assis sur son trône. Mais ce n'est pas écrit qu'il a gouverné. C'est que Malach Elohim al Goïm. Quand c'est Malach, c'est autre chose. Donc c'est pour ça qu'il est considéré comme un seul. Donc tout ça, c'est des textes, des psukim, qui a des significations du rappel. Il y a des significations pour la royauté d'Hachem, mais ce n'est pas mentionné directement.
terroir. Zikaron sheyesh bo terroir. C'est quoi les zikaron qui a une terroir là-dedans? Kegon. Shabbaton zichron terroir mikra kodesh. Omra ima zichronot ve omra ima shofarot. On le dit avec les zichronot, ce pasouk, et on le dit avec les shofarot. Divrei Rabbi Yosef, Yehuda Omer, non, et non omra ela ima zichronot bilvad. On le dit qu'avec les zichronot. La lara n'est pas comme lui, la lara est comme Rabbi Yosef. Malchut sheyesh imo terroir. Qu'est-ce qu'on dit? Où il y a une malchut qui a une terroir, il y a le shofar en même temps avec le malchut. Adonai Eloav imo, Hashem est avec lui. Utroat melech bo. Alors, omra ima malchuyot, tu peux le dire avec les malchuyot et tu peux le dire aussi avec les shofarot. Livré Rabbi Yosef, Yehuda Omer, non. Ce texte, tu dis, tout ça, c'était qu'à l'époque où on choisissait les textes. Aujourd'hui, c'est déjà, on a choisi pour nous. On n'a pas à choisir. Alors, il dit, Omra ima malchuyot, Omra ima shofarot, livré Rabbi Yosef. Tu répètes, c'est vrai. Rabbi Yehuda Omer, non. Et non, Omra ela ima malchuyot bilvad. Non, teroua chez Enima velo kloum. C'est quoi teroua qu'il n'y a rien? Il n'y a que trois, il n'y a pas écrit meler, il n'y a rien. Yom teroua yelachem. Omra ima shofarot, livré Rabbi Yosef. Rabbi Yehuda Omer, Eno Omra Kol Ikar. On ne le dit pas du tout. Matril Batora ou Mashlim Banavi. On commence avec des textes de Torah toujours pour donner l'authenticité. Le texte le plus authentique, c'est le texte de la Torah, le plus ancien. Donc on commence par ce texte. Et après, on passe au langage des Nevi'im. Alors, Matril Batora. Ou Mashlim Benavi. Rabbi Yosef Omer, Imeshlim Batorah Yatsa. Tout ça, c'est le texte de la Mishnah. Maintenant, la Gemara, elle commente ce texte de la Mishnah. Imeshlim, dans le langage Imeshlim Yatsa, ça nous fait comprendre Bedia Avad, a posteriori. Il ne faut pas le faire. A priori, il ne faut pas le faire. A posteriori, tu l'as fait, c'est bon. Imeshlim, dit Avadin, Lechatril, alors, comment tu dis ça? Ve'atani Rabbi Yosef Omer, Amashlim Batorah. Lui, il a dit c'est bien de finir avec la Torah. Commence avec la Torah et finit avec la Torah. Alors il dit Emma Mashlim. Il dit compléter. Il dit qu'est-ce que ça veut dire compléter? Compléter, c'est lire. On voit que dans la Mishnah que non. Il dit non, Harika Amar. Matril Batorah. Ou Mashlim Ben Navi. Rabbi Yosef Omer. Mashlim Batorah. Et Mashlim Ben Navi. Yatsa. Rabbi Yosef, il dit, non, tu finis aussi avec la Torah. Si tu as complété, tu as fini les dernières phrases avec le Navi, tu as été acquitté. Tanya Nami Achi. Amar Rabbi El-Azar, Rabbi Yosef. Vatikin, Ayum Ashlimim, Ota Batorah. Il finissait quand même le dernier pasouk avec la Torah. Tu as un sidre de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, en bas, je pense. Je ne sais pas s'il est lié. Ah, On ne veut pas que les gens. Non, je ne pas. Dans la Mida? Ben oui, dans la Moussaf. On finit avec le texte. Tu l'as? Je crois, ouais. Regarde Zichronot. Non. Ça, c'est Shachrit. Malchuyot. Bon, voilà, oui, il a fait, on termine avec la Torah. Voilà, la lacha est comme Rabbi Yosef. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait avant le son du shofar? Uv Torah Adonai Eloheinu Katuv Lemor, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Avant le son. Donc on a mentionné 9 textes, Torah, Navi, Ktuvim, mais on a fini comment? Encore une fois avec le Torah Katuv Lemor. Uv Torah Katuv Lemor, on revient à la Torah. D'accord? Il y en a d'autres encore d'ailleurs. Alors attendez, regardez, on va voir maintenant les trois comment on finit par la Torah.
Alors, voilà. Après, arrête les Shabéach, on commence les textes des trois. D'accord? Les trois sonneries. Non. Alors, attends. Malchouyot. Malchouyot, après, arrête les Shabéach. Melech, vous direz Kochach, tous les mots qu'il a chez Mamloucha. Ensuite, va dire Avadecha Nevi'im. Mais comment on finit? Torah Adonai Elanu, que tous les mots, Shema Israël Hashem Elanu. Ça, c'est donc on a fini par la Torah. Allez, on continue maintenant les Zichronot. Après, on a Atazocher, Kol Ma'aseh Olam ou Poket Kodeh Tzurei Kedem. Et on dit les textes. Kakatou Toratach, Vayiskor Elohim Noach, ou Divrei Kochach, Valide Avadecha Nevi'im, que tous les morts. Après, on fait Yarle Verbo parce qu'il y a écrit le mot Zikaron. D'accord? Et après, on finit. Voilà, le dernier texte, encore une fois par la Torah. À la fin, Ka'amur ve'zacharti lahem berit rishonim asher hotzeti otam me'eretz mitzrayim le'nei agomim liot lahem Elohim, c'est aussi dans la Torah. On finit par la Torah. Et on sonne. Après Shofarot, on est parti d'Ivrei Kochach Katuv les morts. Et après on finit donc on finit toujours comme Rabbi Yossé sur la Torah et pas sur les Nevi'im. Maintenant Tanya Naminach Amar Rabbi Elazar Berbi Yossi Vatikin Ayum Ashlimim Ota Batorah. La Gemara dit ok, Bishloma, je peux comprendre. Zichronot et Shofarot, tu peux trouver beaucoup de textes dans la Torah, Zikaron et Shofar, dans la Torah pour compléter. Mais Melech, où tu trouves un passouk de Melech dans la Torah, c'est rare, il n'y a pas beaucoup. Alors il dit Elam al-Khuyot, Tlatou, Davian Hashem Elohim Imo, il y a trois fois dans la Torah. Trois Melech. Donc on n'a pas le choix en fait. Alors il n'y a pas de choix. Alors il est où le. Comment tu finis? Parce que tu as 3. Et comment tu finis après avec un texte de la Torah? Alors il dit. C'est sans ordinateur, sans rien. Ils connaissaient tous la Torah. Tashema. Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad Malchut. Divrei Rabbi Yossé. Rabbi Yossé dit le Shema, c'est la royauté d'Hashem. Et lui dire Biouda, pour moi, c'est pas Malchut. Il n'y a pas écrit le mot Melech. C'est pour ça d'ailleurs, qu'est-ce que nous on fait avant de dire Shema? Tu dis Avabas quoi? El Melech Ne'eman. Tu veux faire Melech, tu veux dire qu'il est Melech. Alors il dit comment alors? Ve'yada'ata hayom va'ashivot elevecha ki Adonai hu Elohim en od milevado. Il n'y a personne d'autre. C'est Melech aussi. Malchut. Divrei Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda lui répond non. Et non Malchut. Il dit et à la date qui a donné au Elohim dans le milvado, Malchut. Ça aussi, Divrei Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda il dit non, et non Malchut. Tant que ce n'est pas mentionné, Melech, c'est pas Malchut. Ouais, donc c'est un débat. Mais la halakha de toute façon est comme Rabbi Yossé, et c'est ce qu'on fait. Et on mentionne que Kadosh Baruch Hu, c'est le Melech HaOlam. Toda Rabba. Toda Rabba, Didier. C'est beaucoup. Et sa femme. Ok.